Camarades présidents, distingués invités, une fois de plus, merci pour votre attention. Et je vais maintenant passer la parole à mon président, Éric Caillé. Des partis politiques ivoiriens, chers amis de l'AFPA, l'Alliance pour les forces progressives d'Afrique, avec notamment la présence de mon ami de tous les jours, Christophe Massamba, et du géostratège Albert Moukoudou. Monsieur le président de l'association des amis de Laurent Gbagbo, monsieur le président, monsieur le directeur de cabinet du président du COGEP, nous avons nommé le ministre Charles Blé Goudé, monsieur le vice-président de l'UNG, partenaire et allié de toutes les étapes, avec une similitude dans le circuit. Parce que lorsque j'ai quitté le Bénin, il y était, après avoir fait la MACA, il a au moins un grade supérieur au mien. Ça, je le reconnais. Et sa délégation. Ma très chère amie, nièce et petite tante Marie-Thérèse, représentant ici mon ami Bogasako, qui est aux États-Unis, effectivement, dans le cadre d'une importante activité aussi. Tous en vos noms et grâce, je voudrais vraiment vous remercier et vous saluer. Rarement une cérémonie m'aura apporté autant de satisfaction sur le plan de la simplicité, de la convivialité et de l'amitié qui l'entoure. Je pense que c'est le plus important, ça. Nous sommes en pleine vacances estivales. Lorsque le délégué général a souhaité positionner son investiture dans le mois de juillet, disons même de août, puisque nous sommes aujourd'hui le 28, je lui ai dit, tu ne trouveras personne parce que tout le monde sera parti en vacances. Il dit, on trouvera au moins les militants les plus engagés. Et je pense qu'il n'a pas eu tort puisque vous êtes présents ici aujourd'hui, malgré la chaleur qu'il fait, on aurait pu attendre septembre. Mais en septembre, on va commencer à travailler parce qu'il nous faudra aller vite désormais. C'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier et que nous puissions aborder donc cette cérémonie avec autant de simplicité, autant de convivialité, autant d'amitié. Tout a été dit, hein? Donc finalement, j'aurais pu prendre acte de vos propos, des différents conseils qui ont été donnés, et dire que l'AIRD s'engage aussi, autant que vous, sur cette voie. Mais je voudrais vous saluer et vous remercier parce que, progressivement, nous avons constitué une grande famille. Il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas en saison des pluies qu'on se lie d'amitié avec un piroguier. C'est pendant la saison sèche que l'amitié a un caractère sincère. Comme ça, quand il y aura la saison des pluies, tu pourras lui demander de te faire passer. Si tu te lis d'amitié avec un piroguier pendant la saison des pluies, c'est que tu as une amitié intéressée. Nous, c'est dans la lutte et dans les difficultés que nous avons donc pu asseoir nos relations et que nous continuons de le faire. Pour que les choses soient claires et que on ne dise pas que nous critiquons pour critiquer en tant que parti politique, je voudrais que nous livrons un exercice. Ceux qui ont des smartphones le prennent et font une recherche Google sur le mot EBOMAF. Simplement EBOMAF. Vous me verrez les propositions que Google vous fait par rapport à EBOMAF. Quand vous faites une recherche Google, quand vous avez tapé le premier mot, on vous donne d'autres choix possibles. Et je voudrais que chacun dise ce que lui lit sur son smartphone. Quand vous avez tapé EBOMAF, vous avez eu quoi? EBOMAF corruption. Bon, non, allons un à un. Qui a la parole là? Moi je dis EBOMAF corruption. Ok. Cher ami, toi tu dis quoi? EBOMAF Bénin. Bon. Qui d'autre a lu quelque chose? EBOMAF avion. EBOMAF Côte d'Ivoire. Il y a quoi d'autre? Emploi EBOMAF, recrutement. Ok. Moi je lis chez moi, chaque fois que je tape la recherche sur EBOMAF, je lis d'abord EBOMAF corruption et en deuxième lieu EBOMAF fraude. N'est-ce pas ce que vous avez sur vos écrans? Et chacun aura l'occasion de le vérifier. Donc,
le vice-président de l'UNG l'a dit. C'est-à-dire que notre bateau, notre avion, notre jet collectif a été confié donc à une équipe qui s'amuse avec ce jet. Je commencerai par ces faits divers pour dire quelle est la part des responsabilités qui nous attend. On a tendance à croire que c'est parce que les gens ne sont pas ivoiriens ou ils sont plus ivoiriens que nous avons des critiques. Par un décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement de Côte d'Ivoire accepte de garantir un emprunt de 179 milliards à une entreprise, entre parenthèses burkinabé. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi, parce que si on garantit les prêts d'une entreprise burkinabé en tant qu'Ivoirien, nous sommes dans le cadre du panafricanisme que nous défendons. À une entreprise burkinabé qui est réputée, lorsque vous faites une recherche sur Google, être dans la corruption et dans la fraude. Donc, notre critique aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'on a aidé une entreprise burkinabé. Il faut que les choses soient très claires. Notre désarroi, c'est de dire que notre argent va alimenter une entreprise connue pour ses actes de corruption et de fraude. Mais nous avons un espoir. Nous avons un espoir parce que nous savons que le chef de l'État, qui est l'ancien DGA du Fonds monétaire international, avec toutes les politiques d'ajustement, toutes les rigueurs de gestion que nous a imposées, ne sait peut-être pas ça. Parce que s'il le savait, il ne l'aurait jamais fait. Nous avons été ministres. Nous savons que quelquefois les dossiers peuvent passer de façon inaperçue aux yeux d'un chef d'État. Donc nous pensons que le chef d'État ivoirien prendra tout de suite les mesures nécessaires pour que l'argent du contribuable ivoirien, que nous sommes tous, ne puisse pas servir à garantir le prêt d'une entreprise connue pour la fraude. C'est vraiment notre combat, notre engagement que nous faisons à ce niveau, au niveau de ce dossier-là. Nous savons que le chef d'État a des conseillers, il a des ministres, mais les intérêts des uns et des autres peuvent être divergents. Et lui, connaissant sa rigueur professionnelle en tant qu'ancien directeur général adjoint du FMI, il nous fera l'économie de ce scandale qui vient d'éclater en Côte d'Ivoire et nous avons confiance en lui, puisqu'à chaque fois il nous dit « faites-moi confiance ». Nous devons aussi dire que l'actualité ivoirienne est marquée par le fait que certaines personnes se réveillent maintenant. C'est un bonheur pour nous, ça devrait être un bonheur pour chacun de nous. Quand on a été orphelin toute sa vie, qu'on a rasé les murs du village, si on vient être présenté sur la place du village comme étant l'enfant chéri de ce village aujourd'hui, je pense qu'on devrait ce jour-là se réjouir. C'est pour ça que le message du président Laurent Gbagbo ramené par la ministre Geneviève Guegbe n'est pas nouveau pour nous. Il rentre dans le cadre de notre comportement habituel. Il ne faut pas que les gens pensent que ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo ont le couteau entre les dents et sont prêts à en découdre avec leurs adversaires. Non. Mais il est seulement regrettable de constater que même dans la reconnaissance de ce qui se fait, les gens prennent toujours intérêt à ne regarder que ce qui les touche personnellement. Dans l'esprit de ce que nous avions appris auprès de Laurent Gbagbo, c'est la République qui doit être privilégiée à chaque instant. Et nous, lorsque nous sommes dans une situation, nous ne regardons pas à l'ethnie de la personne, nous ne regardons pas à la couleur politique de la personne, nous regardons aux valeurs que nous défendons. Et ces valeurs-là sont les mêmes pour un Sénoufo, pour un Oué, pour un Adjoubrou et pour tout citoyen vivant sur le territoire ivoirien. Donc, nous avons mal d'apprendre par la presse, donc ça vaut ce que ça vaut, qu'un citoyen militant des droits de l'homme, de la société civile, en la personne de Samba David, a été empoisonné dans les geôles de Kourogo. Et que quelques jours après la révélation de cet empoisonnement, l'auteur présumé de son empoisonnement a été retrouvé mort. Là aussi, nous pensons que le chef de l'État fera la lumière sur cette affaire-là, étant donné tout son parcours et toutes les promesses de son statut, parce que on est en pleine mafia dans ces conditions.
un militant des droits de l'homme, un militant de la société civile, arrêté sans jugement pendant plusieurs années, ne peut pas être empoisonné. C'est des informations relayées par la presse. Il appartient donc à la justice de Côte d'Ivoire, à la police et à toutes nos enquêtes de faire la lumière là-dessus, pour que nous soyons situés nous-mêmes là-dessus et que nous ayons le cœur net, parce que, à cette allure, le retour des exilés que l'on demande fait plus peur que rassurant. Le ministre Hubert Oulaï a entendu cet appel du retour, il est rentré, il a affiché ses opinions politiques. Dès qu'il a affiché ses opinions politiques, il a été emprisonné. Nous, en tant qu'acteurs républicains, nous restons dans le cadre du dialogue et nous sommes toujours prêts à rencontrer tous ceux qui exercent le pouvoir en Côte d'Ivoire, à les faire trouver des solutions au problème de notre pays. Parce que quoi qu'il en soit, ce pays est le nôtre et il appartient à tout le monde. Monsieur le délégué, je dirai tout à l'heure un mot sur les valeurs que vous incarnez. Mais je voudrais dire que l'une de vos tâches les plus ardues et l'une de nos tâches à nous tous ici, puisque nous sommes dans le cadre de On est ensemble, ça sera la formation. L'un des problèmes cruciaux en Afrique aujourd'hui, c'est un problème de formation. Lorsque un individu se lève et dit « Ah, moi mon chef là, il est vraiment fort, il met en prison qui veut, il arrête qui veut ». Quand il peut se vanter de ça, c'est qu'il n'a rien compris de la notion de la République. Il n'a rien compris au fait que le pays nous appartient à nous tous et que le chef n'a pas pour vocation d'emprisonner ses adversaires politiques, il a pour vocation de leur donner un mieux-être social, économique et culturel. Et ça, c'est un élément de culture hérité de l'époque de la conquête des territoires avec la politique de la terre brûlée, où le plus fort, c'était celui qui venait assujettir l'autre. Et c'est parce que cette façon de faire n'a pas été bonne que nous avons accepté le principe de la démocratie pour vivre sur une parcelle de terre qui nous appartient à nous tous, dans laquelle nous devons nous respecter mutuellement. Donc, votre mission, ta mission, chers camarades, ça sera vraiment de mettre un accent particulier sur la formation. La formation des militants est une chose essentielle. Et si, comme je le disais dans mon voyage hier à un Européen qui s'étonnait que Laurent Gbagbo reste dans la conscience collective ivoirienne, j'ai dit c'est parce qu'il a parcouru chaque mot et qu'il a expliqué aux Ivoiriens ce que c'était que la démocratie. C'était ce que les impôts que l'État prélève et ce à quoi ça doit servir. Ces impôts-là, ce n'est pas pour faire la force du chef. C'est pour que nous puissions développer un espace de solidarité nous permettant tous d'être dans un mieux-être. Donc, cette formation me paraît aujourd'hui l'appel que je dois lancer à toutes nos formations politiques, à tous nos partis politiques, à toutes nos associations, à toutes nos structures, pour que nous puissions vraiment sortir de cet état dans lequel nous sommes. Si les gens peuvent empoisonner des prisonniers et qu'il n'y a pas de réaction globale et spontanée, c'est bien parce qu'il y a un déficit de formation où on pense que le chef a le droit de vivre de mort sur les citoyens. Or, ce n'est pas cela que nous avons proposé dans notre constitution. Nous avons proposé une république à l'intérieur de laquelle nos différences que nous avons sont arrondies par les lois et que c'est la loi donc qui fait office d'autorité. Camarade Kran, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté cette mission difficile et ingrate d'être délégué général de l'AIRD France. Oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la politique coûte cher. Or, ce n'est pas le domaine dans lequel nous sommes le mieux servis, nous autres. C'est donc dans un esprit de solidarité que nous pouvons donc le faire. En acceptant d'être le directeur général de l'AIRD France, tu as résumé toutes les qualités qui sont les tiennes, c'est-à-dire un homme de conviction. Et ces convictions, tu les as prouvées. Vraiment, je voudrais, camarades, vous dire que ce n'est pas toujours qu'on félicite un collègue. Moi, je n'appelle pas, ou un camarade de parti, je n'appelle pas dans le parti politique, mais
je ne les appelle pas des collaborateurs, c'est des collègues. Nous sommes tous militants des partis politiques, nous sommes des camarades militants. Ce n'est pas toujours qu'on a l'occasion de les féliciter. Kra habite Caen. Et Kra habite Caen. Et quand il arrive aux réunions même DDS, il quitte vendredi, il arrive à Paris et quelquefois il retourne avec sa voiture. Pour l'organisation de cette cérémonie, il a été le seul à l'organiser. Moi, j'étais complètement en dehors de ça. Parce qu'il faut que la délégation fonctionne désormais sans le président, qui n'est que là de façon circonstancielle, parce qu'en exil. L'affluence a été ce qu'elle a été. De qualité, à mon avis. Donc, pour moi, le défi a été suffisamment relevé. Il faudrait donc continuer dans ce cadre-là. Dans un pays dominé par le tribalisme, il est réconfortant de savoir que un Akan accepte de mettre son énergie avec d'autres ethnies, un parti politique dirigé par un gars de l'Ouest. Ça aussi, c'est une valeur qu'on ne dira jamais assez, mais que moi je voudrais relever ici. Vous voyez, nous sommes sur le sol français. L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Oui, nous avons été partagés sur la soutenir ou ne pas la soutenir. Pour cette fois-ci, la victoire de l'équipe de France était une victoire parlante et allant dans le sens de notre combat. Donc, la soutenir en cet instant précis était pour moi important. Mais ça, c'est une question de football. Mais vous avez vu la coloration de l'équipe de France. On n'a pas dit que dans cette équipe de France-là, on allait équilibrer entre les régions. On n'a pas dit qu'on allait prendre plus de blancs, parce que les blancs sont... Nous sommes en France, on a pris les plus compétents. Ça veut dire que le rattrapage ethnique est une politique chez nous, a été vécu et contredit par la victoire de l'équipe de France. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire en sorte que nous puissions bâtir une nation sur la base des valeurs, sur la base du mérite de chacun. Et c'est ce que nous préparons nous tous ici. C'est pour ça que votre présence ici me réconforte. En vous présentant toutes nos excuses pour éventuellement les petits désagréments qui ont pu apparaître. Mais, comme nous sommes ensemble et que nous construisons ensemble, chacun est co-responsable de ce qui se passe. Maintenant que le RH2P est devenu RH1P, bon, le champ est ouvert et nous allons nous battre. Mais la formation sera quelque chose d'important en Côte d'Ivoire. Ne nous lassons jamais de rester dans la voie qui est la nôtre, qui est la voie de la promotion de la démocratie. Ne nous lassons jamais de rester dans la voie qui est la nôtre, qui est la voie de la promotion des valeurs républicaines. Félix Houphouët-Boigny disait que la goutte d'eau, à force de tomber sur le rocher, finit par le fendre. Peut-être que ceux qui sont sur ces traces suivent seulement les traces sans les voir. Et que nous qui avons eu la chance d'avoir fait le MESI, le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, dont je me réclame, dont je suis assez fier d'ailleurs, hein, tout en étant heureux qu'il y ait des fessis parmi nous ici aussi. Mais nous, on a eu, c'était donc deux écoles différentes. Avec le Didier Madi, avec Gikaoué, la cité des Mermoz qu'il venait d'oublier, qui était toute flambant neuve, que nous avons donc inaugurée pour le congrès du MESI. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas souvenance. On est tous dit oui aujourd'hui, pourquoi on va dire chers camarades? Mais je n'ai pas souvenance. Seulement ce que je sais, et peut-être que je vais terminer par là, c'est que j'ai été membre du gouvernement de réconciliation nationale. D'abord le gouvernement AFI de 2001 à 2002, pour en être remercié pour diverses raisons, et puis de 2003 à 2005. Mais je m'étonne que les gens puissent oublier que nous avons été tous membres de ce gouvernement et que nous avons travaillé ensemble. Et que nous nous connaissons en gros et en détail. Sur les capacités de chacun. Et que l'on puisse aujourd'hui développer ce niveau de haine particulière contre un groupe, cela me dépasse. Les gens peuvent-ils, je ne citerai pas de nom,
que ce soit, bon, comme j'ai dit, je n'ai pas cité de nom, je ne citerai pas de nom, mais ils sont nombreux, ceux qui sont membres du gouvernement aujourd'hui, à s'être assis autour de la même table que nous, que Hubert Oulaï, qui a été arrêté et emprisonné, que Assoadou, et qu'aujourd'hui, cette politique de haine-là puisse prospérer à ce point. Nous espérons donc vivement que la sagesse va habiter chacun de nous. Soyons patients, mais soyons déterminés. Ne croisons pas les bras pour attendre que cela nous tombe du ciel comme un fruit mûr. Et je voudrais inviter tous les militants de l'AIRD à savoir qu'un parti politique n'a de valeur que par rapport à la somme des valeurs de ses militants. Il n'y a pas un parti dans lequel vous arrivez que tout est prêt et vous estimez que vous devez signer et marcher pour être fier de ce parti. Moi, je vous invite à faire comme ECRA, qui a trouvé un parti qui était en construction, même s'il est vrai qu'il a été créé depuis 2006, mais on était en pleine crise. Moi, j'étais porte-parole du CNRD. En tant que porte-parole du CNRD, je ne voulais pas brouiller le message du président en faisant la promotion du parti AIRD, en même temps que je devais faire la promotion du CNRD. Donc, je me suis dit, j'attends que nous arrivions donc en 2010, après les élections, pour que je m'occupe du parti. Mais j'étais au sens où c'était oublié que après 2010 aussi, je serai en exil. Donc, c'est ça qui a fait aujourd'hui que le parti n'a pas pu asseoir ses structures comme il le souhaitait. Mais malgré la crise, malgré l'exil, ce que nous pouvons saluer, c'est la détermination de ces militants qui travaillent à faire en sorte que notre idéal puisse porter. Et c'est cet idéal dont vous êtes porteur que je voudrais vraiment saluer avec toutes mes félicitations amicales et militantes, tout en vous remerciant, chers camarades, de ce que vous avez eu vraiment cette oreille attentive à ce propos, mais tout en étant vraiment de cœur avec la jeunesse EDS aujourd'hui qui manifeste à Abidjan. Nous avons 24 mois pour nous mobiliser, nous avons 24 mois pour prouver ce que nous pouvons faire, nous avons 24 mois pour séduire les cieux et non pas les armes. Je vous remercie. Abaro yo,